On peut essayer avec des vraies balles maintenant? Hello les geeks et les geekettes, et pourquoi un grand angle comme ça, c'est plus large que d'habitude? Parce que ce que j'ai à vous montrer, c'est très gros. Elle est très grosse, elle est très large, elle est très grande, elle dépassait du cadre, donc il fallait que je m'adapte. Je parle bien sûr de ma nouvelle collector, Léon, hein, l'édition spéciale Fnac, hein, collector pour le 30e anniversaire du film, avec le steelbook, le Blu-ray, le DVD, le livre, etc. Ce coffret devient officiellement dans ma collection le deuxième plus gros prix que j'ai mis pour un seul film. Jusqu'ici dans ma collection, ça date d'il y a pas mal d'années, hein, la semaine de sa sortie, j'avais acheté à 99 euros, 90 ou 99, je ne sais plus, la tête Terminator. D'ailleurs, c'était mon tout premier Blu-ray à l'époque. Donc voilà, j'avais mis ce prix-là parce que Terminator 2 était le film qui a déclenché ma passion pour le cinéma. Et puis en plus, voilà, il y avait cette tête de Terminator. Et à l'époque, c'était assez rare déjà, hein, je trouve, les belles collectors de films. Et depuis, alors j'ai des très belles pièces dans ma collection qui valent très cher, mais que je n'ai pas forcément payé très cher parce que je chine et j'ai des pièces de collection qui valent plusieurs centaines d'euros et que j'ai payé parfois 2-3 euros. Vous avez le droit de me détester. Mais là, en l'occurrence, voilà, j'ai mis le prix. J'avais pas forcément le budget pour, et je me suis rendu compte que j'avais un appareil photo dont je ne faisais rien et je pensais qu'il n'avait plus du tout de valeur parce que je l'avais acheté il y a des années et des années. Et en fait, je me suis rendu compte que s'il en avait encore un petit peu et que si je le revendais, bah, je pouvais avoir la somme pour m'acheter ce coffret. Donc voilà, j'ai fait du troc. J'ai troqué mon appareil photo sur Vinted contre de l'argent que j'ai retroqué contre ce coffret. Mais voilà, dans ma tête, pour moi, j'ai juste troqué mon appareil photo contre ce coffret. L'appareil est parti en moins de 48 heures. Et du coup, j'ai pu m'acheter le coffret. Ok. Donc on va déblister ça ensemble. Comme d'habitude, avec les dents. Et donc, bah, pourquoi j'ai mis autant pour ce film? Bon, je vais vous répondre une évidence, hein, parce que j'aime ce film. Le film est ouf. C'est l'un de mes films français préférés, hein, donc l'un de mes films préférés tout court aussi, hein. Si je devais faire une liste, un top 100, il serait dans la liste. Ça vous paraît peut-être beaucoup un top 100, mais j'ai vu tellement de films. Ah, c'est dommage, même s'il était neuf sous blister, je vois qu'il y a des petits coups. Bon, mettre un petit coup de feutre. Ça ne se voyait pas sur les photos. Et même là, avec le blister, je ne l'avais pas vu. Hop. Ah, super. Alors là, du coup, je découvre, hein. Je vois que ça n'est pas collé. Donc, je vais découvrir une image derrière. Qu'est-ce que ça va être? Ah, génial! Ah, putain, ça, je suis super content. Et je suis j'adore tout le film, hein, mais je suis particulièrement fan du personnage de Mathilda, puisque personnage extrêmement fort, hein, et puis interprétation énorme, hein, de la part de Nathalie Portman pour son jeune âge. Personnage complètement détruit, complètement bouleversant. Moi, voilà, c'est le film. Ce film, je l'ai vu, je devais avoir une dizaine d'années maximum. Je l'ai vu assez jeune et du coup, j'ai connu Nathalie Portman avec ce film. Et à partir de ce film, elle est devenue une actrice que j'ai suivie. Et vous le savez aujourd'hui, si vous regardez la chaîne, je l'évoque très souvent. Je suis resté extrêmement fan de Nathalie Portman, qui, à mes yeux, aujourd'hui, est toujours dans mon top, sur mon podium des plus belles et des meilleures actrices. Au loup. Et donc voilà, c'est un film que j'ai adoré, qui m'a fait retenir le nom de Besson, le nom de Gary Oldman. Jean Reno, je le connaissais déjà, je l'avais vu dans Les Visiteurs. Cette G-card que je vais laisser à l'intérieur du coffret après. Allez, on va ouvrir ça ensemble. Hop là. Je vais doucement, je n'ai pas envie de l'abîmer. En même temps, je ne crois pas que quelqu'un va vous dire j'y vais vite, hein, j'ai envie de l'abîmer. Voilà, donc là, le poster, l'affiche, comment ils appellent ça? Eux, ils appellent ça, ouais, une affiche recto verso. Alors déjà, j'aime beaucoup ce visuel. Ça, alors ce visuel-là, je le connaissais. J'aime beaucoup quand il y a Léon et Mathilda. Je trouve ça bien qu'il y ait de... Voilà, et donc cette affiche, super connue, hein, l'affiche d'origine.
Donc voilà, affiche recto verso. C'est pas plus mal d'avoir fait un truc comme ça parce que d'habitude ils font des petits posters, mais c'est des petits posters pliés. Et moi, ça me dérange toujours d'avoir un poster chez moi où je vois les pliures, même si vous le mettez le plus à plat possible, même dans un cadre, on voit toujours un peu les petites pliures et moi je focalise dessus. Je sais pas vous, moi du coup j'aime bien les posters qui sont en rouleau ou éventuellement voilà des affiches comme ça. Et là, on a la bande originale du film en vinyle. Alors pareil, ça je savais pas, je connaissais pas le visuel. J'ai pas trop regardé, je voulais un peu me surprendre. Ouais, super. Et du coup, j'en profite, je pense à Jonathan de Vidéoclub 58 qui est tout le temps en train de montrer des super vinyles. Bah moi, j'aurais que celui-là à te montrer, mais au moins voilà, je pourrais te le montrer. Voilà, super. Pareil, bon là, elle a le visage caché, mais j'aime bien cette idée de visuel, j'aime bien la symbolique, là, avec tous les impacts de balles, là, tous les trous dans le mur, cette relation entre les deux. Alors je sais qu'il y a un petit débat hein, sur la relation entre les deux personnages. Moi, je l'ai jamais trouvé si trouble que ça. Alors c'est vrai que du coup, maintenant, quand on connaît un peu l'histoire de Besson derrière, moi, ce que je ne connaissais pas à l'âge de 10 ans, oui, on peut peut-être voir les choses un peu autrement. Mais moi, quand j'ai vu le film, je trouvais que Jean Reno était dans une interprétation tellement parfaite qu'il n'y avait pas de sous-entendu pour moi de sa part à lui. Pour moi, Léon est totalement gêné par les petites allusions que peut lui faire Mathilda. C'est trop chelou. Mais moi, ça m'a jamais dérangé parce que je trouve que voilà, Mathilda a des réflexions un peu impulsives, des réflexions d'enfant, de jeune adolescente, mais en face d'elle, elle a un personnage qui ne réagit pas dans le mauvais sens. Donc non, ça me choque pas. Moi, j'ai déjà vu, hein, quand j'étais un gosse moi-même, des gamines, des petites sœurs de potes, tout ça, faire des allusions, des phrases un peu à des adultes en leur disant je vais me marier avec toi plus tard ou ce genre de truc. Bon, voilà, ça fait partie des petites réflexions un peu naïve hein, de gamine. Donc moi, j'ai pas de problème avec le débat un peu sur Léon, la relation avec Mathilda. Euh, Même quand il lui dit qu'il l'aime à la fin, pour moi, à ce moment-là, Léon a totalement compris qu'il allait mourir. Il n'y a aucune issue possible et c'est la manière de la convaincre de partir. Voilà, donc là, on voit Gary Oldman en sérigraphie. Donc le disque blanc. C'est joli comme ça, hein. Enfin blanc, crème plutôt. Ah, la plante, sympa. Ça me fait penser, je suis dégoûté, j'avais un poster, mais géant, mais vraiment géant, le truc qui prenait tout un mur euh, dans mon ancienne région, dans mon ancienne vie, avec Mathilda à côté de sa plante qui regardait dans le vide, un peu triste, et où c'était juste marqué Merci Léon. J'ai adoré ce poster. Et donc le deuxième disque, elle a cette fois-ci avec Mathilda et Léon. Voilà, donc ouais, très joli, très bel objet. Vous dites-moi dans les commentaires si pour vous Léon c'est vraiment un très bon film, un film culte, juste un film sympa, si vous n'avez pas aimé. Voilà, donc vraiment très joli. Ils ont fait des nouveaux artworks hein, qui sont très sympas. J'aime bien aussi forcément cette image. Si vous vous souvenez dans le film, c'est assez drôle ce plan puisque c'est le moment où lui il veut pas lui apprendre à tirer, elle prend le flingue, elle tire dans la rue et puis du coup après on les voit comme ça parce que forcément ils sont obligés de se barrer du coup parce qu'elle a foutu le bordel en tirant comme ça. Je suis vénère. Et donc là le livre, et le livre je l'avais déjà vu proposé sur Momox, je l'avais vu à 35 euros, 45 euros, et donc il fait partie de cette édition. Alors est-ce que c'est des gens sur Momox qui l'ont mis très vite ou est-ce qu'il existait déjà? Je ne sais pas. En tout cas voilà l'histoire de Léon, tout un livre complet rempli d'anecdotes, de photos. Ah, celle-là, je la connaissais même pas, de photos. Je connais beaucoup de photos du film Léon, et alors celle-là, je la connaissais pas.
Donc voilà, quand on voit que ce livre seul d'occasion sur Momox était à 35 balles, quand je vois que l'édition, là, je l'ai eu il était à 90 € neuf sous blister. Bon, après, comme je vous ai dit, pour moi, c'était de l'argent tombé du ciel, hein. J'ai revendu un appareil photo auquel je ne croyais pas du tout. Je pensais vraiment pas en récolter quelque chose. Et cet appareil, je m'en servais plus. Vraiment le gros coup de bol. J'avais laissé passer au moment de sa sortie en me disant non, c'est trop cher. Et puis les semaines passant, j'arrêtais pas de penser à ce coffret en me disant ah, j'aurais quand même voulu l'avoir. Du coup, je me suis fait plaisir. Voilà, donc un super gros bouquin. Ça, c'est pas du foutage de gueule, il est bien épais. Un bouquin de 224 pages. Je suis pas autiste, hein, c'est pas en le feuilletant à la Rainman que j'ai réussi à les compter. Hein, j'ai la G-Card qui est juste à côté, donc je le vois. Et puis du coup, ici, on a le Steelbook. Voilà, donc super, parce que ça, je savais déjà que c'était ce motif-là. Je suis en train de me dire que je peux rapprocher. Voilà, maintenant je peux rapprocher. Voilà, donc le Steelbook, hein, Gary Oldman, excellent, hein, dans ce rôle. C'est ce qui fait que Gary Oldman est devenu aussi un de mes acteurs fétiches très très jeune. Dès que je l'ai vu dans ce personnage, je me suis dit, il est excellent. Et du coup, après, quand j'ai vu d'autres films avec lui, je me suis dit, ok, ce mec est génial. Après, je crois que je l'ai vu dans Dracula. Nathalie Portman, je crois qu'après Léon, ça doit être La menace fantôme, hein, que j'ai vu avec elle. Mais j'ai très vite rattrapé tous ces autres films. Enfin, il m'en reste encore quelques-uns à voir, mais j'en ai vu beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'enlève ce disque, alors que je vois très bien qu'il n'y a pas de visuel derrière. Voilà, donc là, sympa, les deux, Léon, Mathilda. Donc on a le 4K. Bon, moi, je ne suis pas équipé 4K, mais c'est pas grave. Pour plus tard, peut-être. La version longue. Et là, ça coince un peu. J'ose jamais y aller trop fort, j'ai peur de... Voilà. Et donc, version cinéma en Blu-ray et la version cinéma en DVD. Et moi, comme j'avais déjà le DVD, j'avais déjà un Blu-ray aussi. Donc, j'ai d'autres versions. Voilà, donc Gary Oldman et la plante. En fait, c'est marrant, c'est ça le casting du film, quoi. On a Jean Reno, Nathalie Portman, Gary Oldman et la plante. C'est vraiment un personnage à part entière. Elle a une symbolique. Donc voilà, ça devait faire 15 ans que j'avais pas mis autant pour un seul film. Et même en comptant des séries, des coffrets, des choses comme ça, je crois que ce que j'avais payé de plus cher après ma tête de Terminator et Léon, ça a été peut-être l'intégrale de Dragon Ball Z que j'avais eu à 95 €, quelque chose comme ça. Mais c'est des coffrets de série, il y en a plusieurs. Donc je ne sais pas si ça compte. Mais en tout cas, voilà, pour un seul film, un seul collector, ça a été Terminator 2. Et là, c'est Léon qui arrivera en numéro 2 dans ma collection en termes de dépenses. Est-ce que vous trouvez que c'est une dépense justifiée? Bon, même si vous trouvez que non, je m'en fous, je suis content de l'avoir, mais n'hésitez pas à me dire. Est-ce que vous auriez craqué? Est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous l'avez acheté? Parce que oui, il est sorti il y a quelques semaines, hein. Moi, je vous le présente que maintenant, hein, mais vous le savez, hein, sur cette chaîne, j'achète pas exprès en précommande pour l'avoir le jour même, pour pouvoir vous présenter les choses et me mettre dans la merde financièrement. Non, j'achète quand je peux, quand mes finances le permettent, quand j'arrive à chiner un prix qui me convient. Et quasiment tout le temps avec Vinted. Donc voilà, et donc édition numérotée, hein, édition limitée à 1000 exemplaires, j'ai la 601. La G-Card qui rentre, ouais, ça passe. Et voilà. Bon, du coup, j'aurai une petite retouche à faire vite fait, voilà, remettre un tout petit peu de noir sur ce coin. Donc voilà pour mon coffret Léon. Voilà, maintenant il va falloir que je lui trouve une place. Voilà pour cette présentation. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller m'acheter une plante verte. C'est terminé. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Bye. Ça va être tout noir.